Alors l'initiative de créer un festival du film tout d'abord à Liège, pas forcément un film policier mais en tout cas le festival du film, vient d'une ASBL liégeoise qui s'appelle l'Association pour la promotion du cinéma à Liège et donc qui a mandaté différents prestataires de services évidemment pour mettre en place cet événement-là. On a tout de suite essayé de trouver évidemment une thématique qui était peu exploitée dans le monde des festivals, une thématique originale mais qui pouvait aussi coller à la ville de Liège. Il se fait que Liège c'est évidemment la patrie de Simenon et que donc la thématique policière s'est un petit peu imposée d'elle-même. Et donc est né il y a 5 ans le Festival international du film policier de Liège, une initiative liégeoise avant tout. C'est un festival que nous avons aussi créé à l'image de la ville. On est en plein cœur de la ville, ici au Cinéma Palace. C'est une très bonne chose parce qu'on peut faire vivre et vivre avec, au rythme du cœur qui bat très très fort ici sur Liège. Et aussi, on a décidé de faire un festival avant tout, et c'est notre mot d'ordre, c'est devenu d'ailleurs le label de qualité, un festival participatif, proactif, et ouvert à tous les publics. Alors la moisson de films se fait par plusieurs biais. D'abord, on va vers les distributeurs, vers les producteurs, vers les réalisateurs, parfois directement, de films qui ne sont pas du tout distribués en Belgique ou même en Europe. Donc on essaye vraiment d'avoir des choses qui sont très neuves, très inédites pour faire une production, je veux dire, pour avoir une production très très originale au sein de la programmation. Donc on a des démarches, nous, qui sont proactives vers les professionnels. Et puis évidemment, nous recevons aussi de certaines agences de promotion du film ou de certains producteurs, des films qui nous arrivent spontanément. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a aussi des films qu'on essaye d'avoir à tout prix parce que on sent évidemment qu'il y a quelque chose qui va être intéressant à présenter au public. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre motivation première, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, de faire preuve de curiosité au sein d'un même genre et puis au niveau de l'origine des films. Donc c'est un travail de longue haleine, je vais dire, et puis c'est un travail aussi où 3 personnes finalement voient tous les films et discutent entre eux pour arriver à trouver la sélection la plus pertinente. On travaille une année entière, c'est cette année une centaine de films en vision pour finalement en sortir 8. Espérer en sortir 8 parce que c'est pas parce que vous avez reçu le film en vision que vous avez encore gagné le pari. Il faut après pouvoir le négocier, il faut après pouvoir espérer aussi que le film n'est peut-être pas une proposition dans un festival plus huppé, parce que on doit le reconnaître, Liège à 5 ans, on ne peut pas attirer des grands films qui sont en compétition à Cannes ou qui espèrent en tout cas rentrer dans la compétition de Cannes. Donc on fait avec nos moyens. Le court-métrage a toujours eu une place importante dans le cadre de ce festival, puisque depuis la première édition, on a eu la volonté de proposer une série de courts-métrages essentiellement francophones, français et belges, parce qu'il y a déjà un vivier évidemment de talent en termes de production, en termes de comédiens, de techniciens, qui est évidente en communauté française en France. Et donc on a eu la volonté de proposer chaque année une sélection, on va dire, d'une quinzaine de courts-métrages, parce que ça nous tient à cœur. Oui, le court-métrage en fait est une section quand même à part, parce que les premières années on avait tenté de proposer avant chaque projection de long-métrage un court-métrage, ce qui se fait d'ailleurs dans beaucoup de festivals. C'est une manière un petit peu d'obliger le public à visionner un court-métrage et se rendre compte de l'intérêt du court. Moi j'avoue que et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais dans la thématique policière, les courts-métrages ont tendance généralement maintenant à faire plus de 20 minutes, ce qui commence à allonger très très fortement le timing pour les séances, qui posait de plus en plus de difficultés. Et puis aussi, on s'est rendu compte que quand même, on avait affaire à 2 publics très différents. Donc on a décidé cette année de sortir le court-métrage de ces projections traditionnelles et d'en faire une nuit du court. La nuit sera court. Et c'est vraiment un plaisir d'accueillir des gens qui sont souvent en devenir et puis qui doivent souvent compenser aussi un manque de moyens par une plus grande inventivité, par une plus grande créativité. Et donc on découvre dans le court-métrage qu'il y a vraiment ses propres codes aujourd'hui, des choses extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes, pas toujours abouti forcément, mais en tout cas il y a quelque chose d'intéressant qui mérite d'être mis en valeur chaque année en tout cas. Oui, les documentaires, c'était un gros défi parce que il y a très très peu de festivals thématiques. Quand on parle du festival du film d'Amour à Mons, le festival du film fantastique, etc. Il y a beaucoup et nous policiers entre autres, c'est pas toujours facile d'insérer des séries documentaires.
nous, après, on s'est rendu compte que le polar ne s'arrêtait pas uniquement aux flics et aux voyous. Le polar, c'est aussi et souvent des sujets traités de manière même beaucoup plus intéressante par le documentaire, de la justice, de l'injustice, des problèmes de prison, des problèmes de réinsertion, et donc ça nous donne en fait une plénitude de documentaires passionnants qui ont un regard tout à fait différent, parfois beaucoup plus juste sur ces réalités, de toutes ces problématiques. Et je dois vous dire que on a là un jury qui est beaucoup moins strass et paillettes que notre jury officiel, évidemment, qui doit faire briller un petit peu le festival outre-frontières. Mais on a un jury de professionnels. On a des hommes de justice, des hommes de la police fédérale. On a là vraiment un jury de professionnels qui, chaque année, me dit mais franchement, c'est vrai que cette compétition documentaire est exceptionnelle. On voit des choses fantastiques. Le Carrefour Comédien, ça c'est une belle histoire parce que ça a été le plus gros couac du festival au début. Si les gens se souviennent, évidemment, il y a à l'initiative de ce Carrefour des Comédiens, à la naissance de ce Carrefour des Comédiens, l'initiative était, je pense, positive, mais peut-être pas assez réfléchie. Et donc on s'était focalisé sur l'idée d'offrir un rôle dans un film à quelqu'un. Pas très malin, on a très vite effacé ça. Donc on a voulu très vite, dès la deuxième année, persévérer parce qu'on sentait que le concept était intéressant. On l'a vraiment adapté uniquement dans l'objectif, comme vous venez de me le signaler, de tremplin artistique pour vraiment les gens qui souhaitent devenir comédien ou comédienne. On a réussi à convaincre le cours Florent, qui est quand même une des écoles de réputation, de nous offrir un cursus de 3 ans au cours Florent pour le gagnant. Évidemment, là, d'abord le prix était évidemment convaincant, mais ça a directement totalement ciblé les participants. Donc on se retrouve depuis 2 ans avec des jeunes qui ont ce fol espoir, ce magnifique espoir de devenir comédien ou comédienne et qui passent donc par chez nous dans cet espoir. D'abord, ils se font tester, ce qui est intéressant parce que c'est une première expérience, un petit casting. Puis les cours Florent sont déjà sur place au festival, ils les soutiennent, ils les préparent pour la finale, pour les grands finalistes, et puis pour un seul gagnant qui lui décroche la timbale. En fait, c'est vrai que dans l'objectif du festival, dans l'idée d'être festif participatif, c'était aussi d'essayer d'intégrer toutes les autres disciplines culturelles, artistiques, et les lier, les synchroniser avec le cinéma. Dans cette perspective, on a pensé à la littérature, à la bande dessinée, à la justice également, avec reconstitution d'un procès. Et une idée qui a germé très vite, c'est qu'on s'est dit, tiens, mais c'est quand même incroyable, dans la ville de Simenon, quand même, les best-sellers du roman policier, on n'a pas de prix de la littérature policière. Quand même un petit peu dommage, donc pourquoi pas en profiter. Donc on a créé cette plume de cristal qui remercie et qui célèbre le meilleur roman policier de l'année, chaque année depuis maintenant 3 ans. On reçoit, ce qui est quand même aussi révélateur du succès de ce prix, on reçoit plus d'100aine de romans chaque année des éditeurs francophones, bien entendu, puisque c'est pour un roman francophone. Ça vient de France, de Belgique, mais aussi du Québec, du Canada et du Québec. On reçoit plus d'100aine de romans. On a un premier jury de lecture en première lecture qui en sélectionne 10 pour là un jury professionnel présidé par notre célèbre écrivain Jean-Baptiste Barognan. J'ai voulu faire un peu les aventuriers et faire des oppositions entre ce qui se passait avant et maintenant. Donc reprendre des procès célèbres, mais pas en faire une pièce de théâtre, faire un côté didactique des choses, ce qui permet au public de comprendre. Alors j'ai dit effectivement que ce n'était pas une pièce de théâtre, pour la bonne raison que tout le monde a à peu près vu le procès Sesnec organisé par Robert Hossein à Paris. C'est déjà la fin du festival, donc un petit peu fatigué. Tandis qu'ici, je replonge les gens dans une vraie cour d'assises, au palais de justice, dans d'autres endroits aussi, parce qu'on a d'autres projets, avec des magistrats de métier. Évidemment, on ne peut pas faire la même durée qu'un procès. Donc il faut pouvoir expliquer. Donc on prend une partie des éléments importants, où on juge les gens de la même façon, et puis il y a Dominique Dumoulin qui est, tout le monde se connaît, qui fait les procès, qui explique les évolutions d'un procès,
comment et les droits des autres. Chaque avocat qui est là-bas, qui est de la défense éventuellement, dont M. Franchimont, M. Moreau, l'avocat général, évidemment, c'est Marianne Lejeune, que tout le monde connaît, qui explique pas mal de choses. Le président est un vrai président, les avocats, c'est des vrais avocats. Les gens qui jouent dedans, bon, par exemple, l'expert, évidemment, c'est celui qui s'occupe de tout ce qui est médecine légale. C'est M. Boxot qui doit s'occuper de donner des preuves et qui fait une opposition en disant, à cette époque-là, pour quelques procès que j'ai organisés, on ne pouvait pas dire qu'elle avait tué ou pas tué. Parce que je crois, et c'est vrai qu'on va arriver à la finale, qu'il ne faut pas oublier qu'en justice, ce n'est pas la vérité qui prévaut, c'est les preuves. Et que le seul endroit éventuellement qui est intéressant, c'est un jury populaire qui, lui, ne se base pas sur les preuves, mais qui se base sur ses sentiments et sur ce qu'il ressent.